Excusez-moi. Bonjour à tous, bonjour les enfants, nous sommes cet après-midi, il est 15 heures et nous sommes en direct sur Torah TV avec lequel nous allons, je vais enlever ça, voilà, avec qui nous allons voir ensemble la suite de l'histoire de la sortie d'Égypte. Alors nous sommes au moment où, après l'ouverture de la mer Rouge, nous sommes sortis d'Égypte. Arrivés devant la mer Rouge s'est ouverte, nous avons pu passer et c'est là que, en fin de compte, l'armée égyptienne va être totalement anéantie dans l'eau. Et c'est là que nous allons, en fin de compte, chanter ce qu'on appelle le Shirat Hayam, que l'on chante tous les matins dans la prière. Et il faut savoir que lorsque les anges ont été contents, ont voulu chanter, Dieu a refusé. Parce que les gens soient bien ou pas bien, la pitié inclut tous les êtres humains. Et ce n'est que lorsque les Bnei Israël ont en fin de compte chanté la Shira que là tout le monde a pu le faire. Alors, il y a beaucoup de choses assez intéressantes que l'on peut voir dans cette Shira, comme par exemple qu'elle est au futur et d'autres choses. Mais on va essayer de voir quelques petites choses. La première base, c'est que le cavalier ainsi que le cheval vont être noyés ensemble. Pourquoi ? Alors sur ça on raconte une petite histoire assez intéressante. Il y avait une fois quelqu'un qui avait un grand verger, donc un grand champ avec des arbres et des fruits, etc. Et qui en avait marre que tous les ouvriers qui travaillaient chez lui prenaient des fruits. Alors il s'est dit, je vais amener comme gardien quelqu'un qui n'a pas de pieds et une autre personne qui a des pieds mais qui ne peut pas voir, un aveugle. Comme ça, eh bien ça va être très difficile pour eux de prendre les fruits. En fin de compte, celui qui n'avait pas de pied mais qui pouvait voir s'est mis sur les épaules de l'aveugle et c'est comme ça qu'ils ont pu tout prendre. Alors il s'est fâché, il lui a demandé à la première, il lui a dit mais pourquoi tu as pris? Il dit c'est pas moi je pouvais pas marcher. Et l'autre il dit mais moi je pouvais pas voir. Alors il les a pris ensemble, il les a mis un sur l'autre et c'est comme ça qu'il les a punis. De la même façon, le cheval dit c'est pas moi qui est parti, le cavalier dit c'est pas moi, c'est le cheval qui m'a amené. Il dit ah bon c'est comme ça. Les deux, vous allez être ensemble. Alors, ce qu'on voit d'assez intéressant, c'est que chaque personne a reçu ce qu'il devait recevoir par rapport à la méchanceté qu'il utilisait lorsqu'il faisait du mal au peuple juif. Ceux qui étaient plutôt gentils, ça s'est bien passé. Ceux qui étaient plutôt méchants, c'était encore plus difficile. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, le seul, en fin de compte, qui va rester vivant dans toute cette histoire, c'est qui? C'est Pharaon. Pharaon va en fin de compte être le seul qui va pouvoir voir et raconter à sa famille qu'est-ce qu'il s'est passé dans cet endroit-là. Et surtout, nous voyons une chose assez intéressante. C'est que une grande partie, une grande force qui ont fait qu'on a pu mériter de sortir d'Égypte, c'est grâce aux femmes. Comme souvent dans l'histoire. Pourquoi ? Parce que lorsque ils sont sortis d'Égypte, les femmes ont pris des tambourins. Pourquoi ? Pour chanter le fait qu'on allait réussir à sortir et que tout allait bien se passer. Donc c'est une force de émouna, de foi qu'elles avaient, qui est assez fort, qui est assez extraordinaire. Et c'est ce qui va se passer en fin de compte lorsqu'on va chanter la Shirat Hayam de Az Yashir Moshe. Myriam va prendre avec elle des tambourins et les femmes vont chanter en même temps la Shirat Hayam. Mais à ce moment-là, toutes les richesses que les Égyptiens avaient pris avec eux lorsqu'ils ont couru derrière les Juifs pour essayer de les tuer alors qu'on était en direction de la mer Rouge, vont revenir à la surface et tout le monde va prendre tout ce qu'il y a. Et ils ne vont pas vouloir partir de là. Il y avait tellement à prendre, tellement qu'ils n'arrivaient pas, ils étaient plus de 3 millions de personnes, il y avait encore à prendre. Pourquoi est-ce qu'ils prenaient tout ça ? Tout simplement parce que chaque chose que l'on a reçue en fin de compte dans notre vie est fait pour être utilisée à bon escient. Si par contre on l'utilise pour rien du tout, de façon futile, alors on ne donne pas un but et un sens à ce que l'on a. C'est pour cela que chaque chose que l'on a, il faut faire attention et se poser la question, pourquoi j'ai reçu ça ? Est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce que c'est important ? C'est pas important ? Et lorsque on va réussir à trouver un but à ce que l'on est en train de faire, alors on va réussir à faire ce qu'il faut au bon moment.
D'où le fait que les Bnei Israël ont pris tous ces trésors et se sont dit on va pouvoir offrir ça à ceux qui en auront besoin, on va pouvoir construire le temple avec, ça va être très bien. Et donc ils ne voulaient pas partir. Jusqu'au moment où Moshe leur a dit stop, vous avez beaucoup trop, ça suffit. Et à ce moment-là, tout le monde l'a suivi, pardon, lorsqu'ils ont vu que la Shrina, que la présence divine, ne restait pas avec eux tant qu'ils restaient à côté de la mer, et donc l'ont suivi dans le désert. Mais c'était pas évident dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a? Une des choses qu'il n'y a pas dans le désert, c'est de l'eau. Et donc c'était très difficile à boire. Comment on va faire? C'est pour cela que pendant 3 jours, ils vont voyager dans le désert. Et pendant ce temps-là, ils ne vont pas étudier. Et sur ça, Dieu ne va pas être très content. Alors, ils vont voir que toute l'eau qu'ils avaient dans leur récipient va disparaître. Et ils vont dire à Moshe, Moshe, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus rien. Et ils vont arriver devant un fleuve, en tout cas une petite rivière, dans le désert qui s'appelle Mara. Pourquoi Mara? Parce que c'était tamer. L'eau n'était pas bonne. Et c'est là que toute l'eau qu'il y avait dans ce puits, ils essayaient de boire, mais c'était impossible. Et ils attendaient, ils ne savaient pas quoi faire. Et le fait qu'ils se sont plaints, en fin de compte, a été comme une rébellion. Parce que c'est pas très gentil. Tu sais très bien qu'Hachem t'a envoyé ici. C'est qu'il va te donner ce qu'il faut. Attends un petit peu. Tu verras, tout va bien se passer. En fin de compte, on voit de là une chose très importante et que l'on fait tous les jours. C'est quoi? C'est que autant le fait qu'ils ont oublié, négligé le fait d'avoir étudié la Torah, l'eau s'est évanouie de leur gourde. De la même façon, on apprend de là qu'il est important d'étudier la Torah au moins une fois tous les 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce qu'on ne peut pas vivre si on n'a pas de l'eau au moins une fois dans les 3 jours. C'est pour cela que les prophètes ont institué l'ouverture de l'arche avec la lecture dans le Sefer Torah, le lundi, le jeudi et le Shabbat, le samedi, pour qu'on ait au moins une fois tous les 3 jours de quoi étudier la Torah. En fin de compte, Moshe va pleurer à Hachem, il va lui dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors il lui dit, ne t'inquiète pas, prends un morceau de bois qui est amer, et tu le jettes dans l'eau, et tu verras que tout va redevenir potable. Normalement, c'est pas normal. Imaginez que quelque chose est trop salé. Alors, on va pas rajouter encore du sel pour qu'il soit moins salé, c'est pas logique. Et là, c'est ce qui va se passer. Moshe va mettre un morceau de bois qui est encore plus amer, et c'est là que tout va enlever cette amertume et ça va devenir potable. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour nous montrer que c'est Dieu qui gère en fin de compte tout ce qu'il se passe. À ce moment-là, Hachem va transmettre à Moshe 10 mitzvot qu'il va falloir transmettre au Bnei Israël. Et c'était des choses qui sont très importantes. Les 7 premières, ce sont les 7 lois Noachid. Les 7 lois que Noach nous a transmises à la sortie de l'arche. Mais aussi 3 de plus. La première, celle du Shabbat, qui est très important. La deuxième, l'honneur des parents. On doit respecter ses parents, on doit les écouter, c'est très important. Et la troisième, les Mishpatim. Ce sont les lois civiles qu'on va expliquer plus tard dans la parashat Mishpatim, qui nous apprend qu'il faut faire attention à être honnête, à avoir un tribunal, de bien l'écouter, etc. Et donc, il nous prévient et il nous dit, tant que vous allez écouter ces mitzvot, vous en mériterez beaucoup d'autres. Et c'est comme ça que vous allez plus tard recevoir la Torah. Et donc, ils vont continuer le voyage et ils vont arriver à Élam. Et à Élam, ils se sont aperçus qu'il y avait là-bas 12 puits d'eau pour que chaque tribu puisse en avoir. Une pour chacun des 12 tribus. Il y avait 70 palmiers, 70 palmiers, pour que les 70 anciens puissent se reposer. Et en général, dans ces puits, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a juste pour pouvoir donner un petit peu aux palmiers. Mais là, il y a eu un grand miracle. Il y a eu plein d'eau pour toute la famille, pour tout le peuple juif. C'était extraordinaire. Ils sont arrivés à Élam le 15 du mois de Iyar, donc à peu près un mois après être sortis d'Égypte. Et ils ont étudié ces mitzvot que Moshe leur a transmis, les 7 lois Noachid, le Shabbat, le respect aux parents et les Mishpatim. Lorsque les matzot qu'ils avaient fait, qu'ils étaient sortis d'Égypte avec, commencèrent à manquer, il n'y avait plus grand chose, eh bien, ils ont commencé à demander à Moshe, mais qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà que les matzot ont duré pendant plus de 31 jours, ce qui est quand même beaucoup. C'était déjà en soi un grand miracle.
Mais ils sont arrivés quand même là-bas à Elam, ils n'avaient plus rien à manger. Et ils ont commencé à se plaindre et à dire à Moshe, ouais, on était mieux en Égypte, il y avait de quoi manger, maintenant on va mourir ici, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ne s'arrêtent pas, hein? Alors, Hachem a révélé à Moshe qu'il ne fallait pas s'inquiéter, parce qu'il va y pleuvoir le pain céleste. Le pain céleste en hébreu s'appelle la manne, que chaque fois qu'ils allaient faire de bonnes actions, le pain céleste qui allait venir juste devant leur porte, prêt à être mangé. Mais s'ils avaient des pensées pas très jolies, qu'ils allaient faire des choses pas très jolies, et qu'ils n'allaient pas écouter la Torah, eh bien la place d'être devant la porte, ça allait être un petit peu plus loin. Et s'ils faisaient carrément des bêtises, carrément sortir du campement pour pouvoir le prendre. Et tout le monde voyait où est-ce qu'il était celui de chacun. Ce qui fait que les gens, ils n'étaient pas très contents, parce qu'on pouvait voir tout ce que la personne faisait. Et en fin de compte, c'est ce qui va se passer. D'abord, un petit rosée d'eau qui allait venir. Dessus, la manne, c'est un peu comme du pain de mie, comme ça, blanc, un peu comme de la neige, qu'on pouvait choisir le goût que l'on voulait manger. Donc imaginez les enfants, papa il vous dit, voilà, on mange des haricots verts. Non, non, c'est des bonbons, hop, c'est bien bon tout ça. Et après, on mettait encore un autre rosé, un petit peu d'eau de rosé qui le protégeait pour ne pas que les oiseaux viennent le manger. Et c'est comme ça que le matin, ils allaient venir et ils pouvaient en profiter. Alors c'est une des raisons pourquoi est-ce que lorsque on est à Shabbat et qu'on va mettre les chalotes, vous voyez qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend un plateau. Sur le plateau, on met les chalotes. Et sur le chalot, on met quelque chose, une nappe qui le recouvre. De la même façon que l'histoire de la manne. Sauf que, un jour, un peu plus tard, ils en avaient marre de la manne. C'est toujours la même chose. Ils ont dit à Moshe, on veut des légumes, on veut comme en Égypte, on veut de la viande. Et Moshe dit, combien? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Alors, c'est là que va commencer à arriver l'histoire des cailles. Moshe va dire à Hachem, qu'est-ce qu'on va faire? Leur donner de la viande? Où on va trouver de la viande pour 3 millions de personnes? Impossible. Et Hachem lui a dit, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Et à la place d'envoyer de la manne, il a envoyé des petits pigeons, qui s'appellent des cailles en français. Et lorsqu'ils vont venir, ces petits pigeons, ces cailles, ils vont pouvoir les manger, parce que c'est cachère. Mais un jour, on mange de la viande, c'est sympa. Le deuxième jour, encore des cailles. Bon, troisième jour, encore. Au bout d'un moment, ils n'en pouvaient plus, il n'y avait que ça à manger. Et donc, il y en a qui sont tombés malades et c'était pas très très facile, pas très bien. C'est comme ça que, en fin de compte, ils vont demander pardon. Et c'est là qu'ils vont retrouver cette émouna, cette foi, cette croyance en Dieu. Et la manne va pouvoir revenir. Sauf que, c'est là qu'il faut faire très attention. Comment on appelle ça? La manne n'arrivait que le matin. Et il fallait faire très attention, c'était l'avertissement de Moshe, de la manger totalement ce jour-là, de ne pas prendre pour demain. Et bien sûr, comme d'habitude, il y en a qui ont voulu tester, Datan et Aviram, et ils ont gardé pour le lendemain. Sauf que le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Tout avait pourri, il y avait plein de vers de terre partout, c'était pas propre. Ils étaient très embêtés. C'est là qu'ils ont vu que, en fait, on ne mange et on ne gagne son argent que parce que Dieu le veut bien. C'est pas parce qu'on va essayer de garder pour demain, etc., que ça va changer quelque chose. Bien sûr, il faut se préparer, il ne faut pas être stupide, mais en fin de compte, savoir que c'est Dieu qui nous donne de quoi manger. Et ce, chaque jour. Sur ça, Moshe leur a dit, tout ça, ça va fonctionner pendant 6 jours par semaine, mais pas le 7e jour. Le 7e jour, c'est Shabbat. Et Shabbat, on ne peut pas aller travailler. C'est pour cela que la manne ne va pas tomber du ciel Shabbat. Alors comment on fait? Eh bien, c'est très facile. Le vendredi, vous allez prendre double part. C'est la seule fois où on pouvait garder pour le lendemain, préparer vendredi pour manger Shabbat. Et c'est comme ça que le Shabbat matin, il n'y a rien qui est descendu du ciel. Mais encore une fois, Datan et Aviram ont voulu montrer à tout le monde que ce que Moshe disait était faux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris plein de manne vendredi, et le samedi matin, très très tôt, ils sont allés partout le mettre par terre, pour que les gens disent « Ah, t'as vu, il y a eu de la manne aujourd'hui, c'est Shabbat ». Mais les oiseaux ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils sont venus juste après que Datan et Aviram sont venus pour mettre pendant la nuit. Très tôt le matin, ils ont mis cette manne. Ils ont tout mangé pour ne pas que les gens disent « Regarde, Hacham, il nous avait dit qu'il n'allait pas amener Shabbat, et il y en a quand même ». Ils ont tout mangé. Et c'est pour cela qu'il y a cette coutume, lorsqu'on arrive à la paracha de Yitro ou de Béchalach,
à la fin du Shabbat, de prendre les miettes de pain des chalotes, les mettre un petit peu partout pour que les oiseaux peuvent venir picorer, pour leur remercier de ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Alors, pourquoi c'était important que tous les jours, la manne tombe? Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fois un roi qui avait un fils, un prince, mais qui ne venait le voir qu'une fois par an. Et qu'une fois par an, le roi lui donnait un grand sac de pièces d'or et lui dit voilà, t'es tranquille pendant un an. Et le papa n'entendait plus parler du tout de son fils. C'est dommage, parce que c'était qu'une fois par an. Alors l'année d'après, il lui a dit maintenant je ne vais pas te donner pour un an le sac de pièces, juste pour un mois. Et c'est comme ça que son fils venait le voir tous les mois. Alors il s'est dit je vais lui donner que pour une semaine. Et puis après il dit je vais te donner que pour tous les jours, comme ça tu seras obligé de venir me voir tous les jours. Et c'est pour cela que c'est important de faire la tfila, de faire la prière tous les jours, pour dire à Hachem, Hachem, j'attends que tu me donnes ma bénédiction aujourd'hui, j'attends que tu me donnes mon sac de pièces d'or. Et donc c'est pour cela que tous les jours attendaient la manne. Alors aussi pour qu'elle puisse être mangée chaude, parce qu'elle arrivait toute prête, sauf pour ceux qui faisaient beaucoup de bêtises, et surtout ça leur évitait de prendre des provisions avec eux, de porter la nourriture. C'est lourd à chaque fois de devoir prendre avec soi. Là ils étaient tranquilles, ils savaient que là où ils arrivaient le lendemain matin, il y avait de quoi manger. C'est super, c'est hôtel 5 étoiles. Et donc, après la construction du Mishkan, c'est là que Hachem va dire à Moshe qu'il dise à Aaron, prends un petit peu de manne, tu la mets dans une petite fiole que tu vas fermer, que tu vas garder pour plus tard, pour montrer à toutes les générations quelle était cette manne que les Juifs mangeaient pendant 40 ans dans le désert. Mais en fin de compte, au temps du prophète Yirmiyahu, les Bnei Israël ont commencé à négliger l'étude de la Torah, et ils ont dit, oh mais on peut pas, on doit aller travailler. On ne peut pas étudier la Torah et travailler, c'est trop difficile. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti cette fiole de manne. Il leur a dit, regardez, eux, vos ancêtres, quand ils étaient dans le désert, ils ne faisaient que étudier la Torah. Et c'est Hachem qui donnait à manger. Sachez que si vous étudiez la Torah, Hachem s'occupera de vous. Donc, c'est très important de savoir que l'étude de la Torah est vraiment très important. Sauf que, les Bnei Israël vont arriver dans le désert du Sinaï. Ils vont arriver à Rephidim. Et là, il n'y avait pas d'eau. Et pourquoi? Parce que Hachem leur avait prévenu, Shabbat, il ne faut pas sortir, il ne faut pas aller ramasser de la manne. Et cette fois, il faisait vraiment très chaud, ils n'arrivaient pas, ils ne savaient plus quoi faire. Et donc les plus faibles sont venus voir Moshe, dit, mais donne-nous de l'air, on ne sait plus quoi faire. Et là aussi, c'était une rébellion. Ils auraient pu prier Hachem. Alors, Moshe s'est tourné vers Hachem. Il lui a dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils se plaignent encore. Je ne sais plus quoi faire avec eux. Alors Hachem va dire à Moshe, il dit, ne dis pas de mal de mes enfants. Ne t'inquiète pas, ils ne vont rien te faire. Passe devant eux. Va à côté du rocher. Prends ton bâton sur le mont Chorev. Tape dessus et tu vas voir qu'il va se fendre et de l'eau va sortir. Et de l'eau va sortir plein. Et c'est comme ça que cette eau va aller partout dans les 12 tribus pour que tout le monde puisse boire de l'eau. C'est magnifique. Et c'est avec quel bâton? Avec le bâton magique, entre guillemets, le bâton avec lequel il a utilisé pour faire les 10 plaies. Ce même bâton, le bâton de Moshe. Et ce rocher-là qui a, en fin de compte, amené de l'eau en dessous du mont Sinaï, va les accompagner pendant les 40 ans dans le désert et va même rentrer en Israël avec eux. Et où est-ce qu'il va aller ce rocher? Dans le lac de Tibériade. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de kabbalistes qui vont là-bas pour essayer de trouver ce rocher qui est très difficile. Il n'y a que de grands kabbalistes qui savent où est-ce qu'il est. En tout cas, on sait que le Harizal, par exemple, donc le maître en Kabbale, faisait boire de ce rocher, de cette eau de Myriam, qu'on appelle, à tous ses élèves pour que leur esprit s'ouvre et qu'ils puissent étudier les parties les plus cachées de la Torah. Et nous allons finir avec l'attaque de Amalek. La nation de Amalek, descendant de Esav, avait une haine enracinée des Juifs, c'était assez hard, assez très méchant. Et donc ils se sont dit, on va venger notre ancêtre Esav sur les descendants de Yaakov. Et ils sont venus de très loin, ils se sont unis pour aller attaquer le peuple juif. Mais
sait très bien que, en fin de compte, Hachem n'allait pas laisser faire les choses comme ça. Alors, premièrement, pourquoi est-ce que Amalek va se permettre de venir pour essayer de nous embêter? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fois un père qui portait son fils sur ses épaules. Et un jour, il dit: Oh, regarde ici, il y a un beau jouet, est-ce que tu peux m'acheter? Alors son père lui achète. Oh, il y a une glace ici, je peux acheter, tu peux m'acheter? Et il lui achète. Et puis après avoir acheté 5-6 choses, il y a quelqu'un dans la rue qui dit au petit garçon: Il est où ton père? Il dit: Ah, je sais pas. Alors là, il dit: Comment ça, tu sais pas? C'est moi qui te porte depuis le début. C'est moi qui t'achète tout. C'est moi qui te donne tout. Alors il a descendu l'enfant par terre, et là, c'est là qu'il a commencé à se rendre compte qu'il y avait des méchants, il y avait des chiens qui étaient là, qui les embêtaient. Et c'est là, c'est un petit peu la même chose. Hachem leur a dit: c'est moi qui vous ai porté, qui vous ai sorti d'Égypte, j'ai fait des miracles, je vous ai amené dans le désert, je vous ai donné à boire, à manger, et vous vous plaignez encore. Vous me demandez où est-ce que je suis. Alors je te descends des épaules. Comme ça tu vas comprendre où je suis. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, c'est pas Moshe qui va sortir en guerre, il a laissé Yehoshua diriger la bataille, qui était lui-même un descendant de Yosef, qui avait le pouvoir de combattre Amalek. Il y a eu un jour de jeûne au lendemain, et Yehoshua va être aidé dans le combat parce que Moshe levait les mains au ciel. Et tant qu'il levait les mains au ciel, eh bien, Yehoshua gagnait. C'est pour cela que c'était très difficile de rester très longtemps comme ça. Et donc, on a amené une pierre à Moshe pour que ça reste bien en haut, et c'est Aaron et Hur qui vont lui tenir les bras. Et il n'a même pas voulu s'asseoir, Moshe, il est resté debout. Pour pas dire: ouais, t'as vu, Moshe, il est assis tranquille. Non, 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 il est resté debout pour tenir les mains en l'air, pour être avec le peuple juif. Et en fin de compte, on a remercié Hachem qui nous a sauvés. Et c'est que comme ça que nous allons arriver juste après, devant le mont Sinaï, et que Yitro va le rejoindre, et que nous allons bientôt recevoir la Torah. Je vous souhaite de passer une bonne journée, et à demain.